Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pierre de lune, qui est une pierre qui a plusieurs reflets, plusieurs couleurs. Je vous les mettrai dans les photos à côté parce que les deux que j'ai ici, c'est pas très représentatif et puis elles sont un peu petites. Donc ici, j'en ai une avec une couleur un peu plus orangée et pailletée, avec des nervures aussi. Ici, elle est plutôt grise. On en trouve des blanches jusqu'à bleutées même parfois. Voilà, ça c'est des pierres de lune roulées qu'on peut trouver facilement dans le commerce. Je vous en mettrai d'autres en photo un peu plus particulière. Donc l'histoire de la pierre de lune est très importante quand on sait l'attrait que portaient les anciens à la lune. Sous l'Antiquité, donc elle exerçait une réelle divination et était considérée comme la pierre des déesses. À ce titre, les civilisations indiennes et romaines pensaient que la lune créait la pierre à partir de ses rayons. Le rayon du soleil qui tapait sur une pierre fabriquait en fait une pierre de lune. Donc aujourd'hui encore, cette pierre est sacrée en Inde, donc c'est quand même une pierre très particulière qu'on retrouve depuis très très longtemps dans la lithothérapie ou dans la litho tout court. Et donc les Romains pensaient même qu'on pouvait voir dans la pierre la déesse Diane, la déesse de la lune, hein, qui est aussi la déesse de la guerre, mais aussi la déesse de la lune. Et donc elle était aussi parfois appelée Ératolite. Alors là c'était en référence à la déesse grecque Hécate. Pardon, c'est Hécatolite, pardon. Hécate qui était donc la déesse grecque lunaire. Donc vous pouvez aussi la trouver sous ce nom-là. Donc c'est une pierre incolore la plupart du temps, donc qui peut aller du blanc au bleu jusqu'à des reflets jaunes, voilà, gris, orangé. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gamme de couleurs dans cette pierre. Donc sur le plan physique, c'est une pierre qui permet d'harmoniser les sécrétions hormonales, les cycles menstruels. Donc c'est vraiment une pierre très féminine. Elle va travailler sur la stérilité, sur la lactation, permettre la lactation après l'accouchement. Et elle agit aussi sur les désagréments de la ménopause. Donc c'est vraiment une pierre très féminine, même si après elle a d'autres, donc sur le plan physique en tout cas, et si elle a d'autres aspects sur le plan psychique. Qui peuvent être plus masculins, donc elle correspond donc à la candeur de l'enfance sur le plan psychique. Elle agit pour le bien, le bonheur avec son conjoint, elle harmonise les émotions, elle favorise aussi les réconciliations dans le couple. Elle permet de retrouver le plaisir sexuel dans la sensibilité, la créativité, la douceur. Voilà, c'est vraiment une pierre avec une énergie très très yin. Elle favorise aussi les rêves prémonitoires et l'intuition. Elle aide aussi aux prises de décision plus justes. Donc c'est une pierre yin d'ouverture aux autres et de tolérance. Donc on peut aussi l'utiliser si on est un homme, il n'y a pas de souci dans cette optique-là, quand voilà, c'est un homme avec une énergie yang qui est très très forte et qui a besoin d'avoir un petit peu un peu plus de yin dans sa vie pour prendre des décisions, pour agir, etc. La pierre de lune peut aussi aider à ça. Enfin, voilà, moi je la limite pas à la femme, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup d'effets pour les petits désagréments de la femme tout au long de sa vie, tout au long de ses cycles. Donc sur le plan spirituel, donc c'est une pierre qui va nous aider à faire des voyages astraux si on la met donc sur le front. Hein. Donc là, là je l'ai plutôt décrite comme une pierre du deuxième chakra, mais on verra que toutes les pierres peuvent être posées sur des chakras différents. Donc là, si on veut l'utiliser sur un plan plutôt spirituel, on va la poser sur le troisième œil. Et elle va nous connecter en fait au cosmos et nous permettre voilà, de sortir de corps, d'aller voyager. Voilà, chez certaines personnes, elle a cet effet-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain. Merci beaucoup.